Je vais vous présenter une vidéo là. On va regarder ça ensemble en fait. On va regarder. Après qu'une personne soit montée sur l'estrade lors des réunions de William Branham, il prétendait recevoir des révélations d'un ange, lui permettant d'énoncer des détails précis sur cette personne, sans qu'elle ait à les mentionner. Branham qualifiait cette capacité de don de discernement des pensées. En fait, dans la vidéo, c'est un monsieur qui dit que Frère Branham est un faux prophète. Parce que selon lui, une fois ils ont emmené un malade à Frère Branham, et Frère Branham, avec le don du discernement, a effectué le diagnostic de la maladie et il s'est trompé. Donc d'abord, je vous montre la portion où la femme est en train d'envoyer son malade et selon le monsieur, Frère Branham est en train d'exercer le discernement. Dans l'extrait sonore du sermon intitulé « Avoir soif pour la vie », 57-06-13, William Branham déploie son fameux don de discernement lors d'une ligne de prière. Un homme se présente pour une guérison, et Branham, avec l'aide de son ange, commence par ce qu'il présente comme un diagnostic surnaturel infaillible, affirmant de manière ferme que cet homme souffre de surdité. Donc là, dans la vidéo, il dit Frère Branham exerce le discernement. Maintenant, je vous montre la portion où la femme est en train de dire à Frère Branham qu'il s'est trompé. Et selon ce monsieur, Frère Branham est un faux prophète parce que son don de discernement est faillible en fait, et ça ne vient pas de Dieu. Je vous montre la portion. Vous entendez? Oui. Amen. You can hear now. Let's say praise the Lord. Amen. Il peut entendre maintenant. Disons, louez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse maintenant. Continuez votre route en vous réjouissant et soyez heureux. Amen. Alors que William Branham est en pleine jubilation, convaincu d'avoir résolu le problème de l'homme grâce à son infaillible don de discernement, un cri inattendu surgit de nulle part. Une femme interrompt brusquement la célébration du prophète, ramenant une dose d'imprévu dans l'atmosphère triomphante. Frère Branham. Frère Branham. Oui. Il n'est pas sourd. Il a un durcissement. Il y a beaucoup de mots qu'il ne peut pas dire. Et voilà, la fameuse colonne de feu et son prophète infaillible viennent de se prendre un sacré virage à 180 degrés. Après un diagnostic surnaturel bien à côté de la plaque, c'est maintenant à l'accompagnatrice du malade, une simple femme, d'éclairer Branham et son ange. Permettez-moi de le dire, excusez-moi de le dire, mais c'est bête. C'est bête parce que, vous voyez la première portion où selon ce monsieur, Frère Branham est en train d'exercer le discernement, ça on est au paragraphe, je crois, 107 de la prédication. Et Frère Branham n'était pas en train d'exercer le discernement. Parce que si le monsieur avait vraiment lu la brochure, s'il était remonté un peu plus haut, je crois qu'au paragraphe 65 ou 70, quelque chose comme ça, il allait voir que Frère Branham n'est pas entré dans le discernement. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des fois comme ça où Frère Branham tenait des réunions et il ne voulait pas exercer le discernement. Donc, c'est le malade lui-même qui vient, et qui dit sa maladie. Ou alors Frère Branham, sur base du constat, peut, sans discernement, dire quelle est la maladie. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui est en train de venir en boitant, tu n'as pas besoin de discernement de l'esprit pour savoir que ce pourquoi il vient, c'est pour pouvoir bien marcher. C'est simple, en fait. Donc, c'est soit le malade qui dit sa maladie, on prie pour lui, soit le constat que Frère Branham peut faire. Et dans son constat, il peut se tromper. Mais c'était pas le discernement. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule fois. Il y a plein de fois comme ça, plein de réunions, où Frère Branham voulait prier pour les malades, mais sans exercer le discernement. Parce que, par exemple, il y a une foule qui est nombreuse. Ils sont assis. Il est fatigué, mais il ne fait pas de discernement. S'il doit faire et le discernement, et la prière pour les malades, ben, ça va le fatiguer. Donc, il faut comprendre ces choses-là, parce qu'il est aussi humain. Et un humain se fatigue. C'est un prophète, lui, il fait les choses par l'Esprit de Dieu, mais il est humain. Et dans cette chair, on se fatigue. Même Élie le prophète, Élie le Tishbite, il a eu faim, il était accablé, la fatigue et tout. Et ce sont des corbeaux que le Seigneur, l'Éternel, a envoyés pour nourrir ce Élie le prophète. Donc, un homme aussi fort, aussi spirituel puisse-t-il être, étant donné qu'il est dans cette chair-là, qu'il soit un prophète ou apôtre,
il est humain, il se fatigue aussi et il peut se tromper. Donc, frère Branham s'est trompé à cause de son constat à lui. Et ça, il y a Samuel qui l'a fait aussi. Samuel a dit, certainement, l'oeil de l'Éternel est là devant lui. Et le Seigneur, l'Éternel, le corrige. Il dit, ne prends point garde à sa taille, car je l'ai. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Samuel est un faux prophète. Au contraire, ça démontre que seul Dieu est infaillible. Et Samuel est aussi un homme. Il peut se tromper sur une base de ses jugements. Donc, frère Branham, sans discernement, peut se tromper. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il n'exerçait pas le discernement. Vous êtes aveuglés par la haine. Et c'est de cette haine-là que nous parlons. Parce qu'on dit qu'il y a zéro amour pour la vérité dans ce que vous faites. C'est tout simplement la haine qui vous aveugle. Mais nous sommes là maintenant pour corriger tout ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on estime qu'on s'est trop tué. On se taisait non pas par manque d'arguments, je le répète, mais parce qu'on ne voulait pas entrer dans vos bêtises. Shalom.